on vous emmène rencontrer les chrétiens d'Orient au Liban. Troisième jour ici au Liban. Vincent qui a nous voir aujourd'hui. On va voir le pape. C'est bien, t'as bien révisé. T'as bien révisé. En blanc. Il s'appelle Léon XIV. Et on est ravis, on s'est garé un peu loin. On sait pas où on va. On est surtout très bien entouré par toute l'équipe de l'œuvre d'Orient ici présente. Voilà, on a deux événements aujourd'hui. On a la rencontre du pape avec les religieux, les prêtres, les religieuses, les agents pastoraux et surtout le grand temps avec les jeunes le soir où on est également accrédité. Voilà, donc on va pouvoir suivre tout ça ensemble. À tout de suite. Aujourd'hui, on a été bénis par la pluie avec un ciel bleu, c'était très étonnant. Le pape est passé devant nous dans sa voiture, on lui a fait coucou, mais il nous a pas vus. Et aujourd'hui, on était invités au rassemblement des religieux et religieuses, le clergé libanais accompagné de tous ceux qui œuvrent en pastoral. On a eu un privilège d'être avec eux pour la visite du pape, et c'était un moment formidable. Mais on a aussi beaucoup attendu, et ça, c'était moins formidable. Après la journée dans le sud Liban qui nous a mis un peu à cran, c'était bien de pouvoir souffler avec le pape. Mais j'ai trouvé que c'était d'autant plus intéressant de voir le sud Liban avant, parce que justement ça a permis moi d'être plus en phase avec la population libanaise sur ce qui se passe vraiment. Ce qui nous permet d'être un peu plus rejoints par son discours, ou en tout cas dans une certaine compassion, sympathie avec ce peuple-là, qui autrement on se serait peut-être senti un peu plus étranger. Et la même journée, après avoir été déjeuner dans un petit restaurant avec une vue magnifique, on a été avec les jeunes du Liban qui se sont rassemblés. Alors il n'y avait pas que des jeunes du Liban d'ailleurs, il y avait des jeunes de toute la région qui se sont rassemblés là pour accueillir le pape le soir avec une veillée, un spectacle, des louanges et un message d'espoir que le pape a donné. Le Saint-Père arrive dans un moment très grave de ce que traverse le Moyen-Orient et de ce que traversent les communautés chrétiennes du Moyen-Orient. Cette jeunesse, c'est le sel de ce qui fait ce pays en fait, et notamment ces communautés chrétiennes. Et il y a toute une génération qui a envie de sortir de tout ce qui a pu abîmer cette société depuis 50 ans pour aller enfin vers un avenir de paix et de stabilité. Enfin, ces gens y ont droit aussi. Le fait que le pape Léon ait choisi pour son premier voyage apostolique la Turquie et le Liban était un immense encouragement, d'abord pour les chrétiens du Liban et de Turquie. Quand le pape vient ici, qu'il rencontre les chrétiens du Liban, en réalité il rencontre les chrétiens des autres pays de la région. Et il l'a dit tout à l'heure, lors de la rencontre des jeunes, il s'est adressé aux jeunes Syriens, aux jeunes Irakiens. Les Libanais chantent merveilleusement bien. J'ai trouvé même qu'ils défendaient la liturgie
enfin certains chants sacrés français mieux que nous. Ils ont vraiment habité les chants, ils ont fait ça en polyphonie, c'était magnifique. Et j'ai vraiment adoré leur manière de prendre une partie de la liturgie française. Ils ont aussi pris Laudate Dominum. J'ai vécu une soirée incroyable. Je pense, j'ai pas le souvenir d'avoir vécu une soirée de louanges comme ça. Mais vraiment, j'ai fait des festivals chrétiens, j'ai fait beaucoup de groupes de louanges, mais alors cette soirée-là, elle était juste incroyable d'un point de vue... vraiment, on sentait l'Esprit Saint, le feu de l'Esprit Saint, hyper fort. Ça, c'est une soirée que je retiendrai pour ça. Bah, ils ont été super bons, chacun, que ce soit les spectacles, les chorales, les danseurs. Mais en même temps, c'était pas too much, quoi. C'était du simple, mais extrêmement bien fait. Et on sentait qu'ils y mettaient le cœur, qu'ils étaient à fond dedans, et quoi, c'était assez fou à voir. En fait, j'ai été touché. En fait, ils étaient très joyeux. Ils étaient très joyeux, très simplement, les jeunes Libanais. Il y a cette résistance en eux, en fait, qui leur permet d'endurer, parce que ce sont des gens extraordinaires. Donc voilà, le Liban est ce pays, message dont parlait Jean-Paul II, parce que c'est un pays de liberté. Voilà donc ce discours du pape ce soir, après le spectacle, il a invité les jeunes à ne pas perdre l'espérance malgré les difficultés au Liban, à être artisans de paix et témoins vivants de l'amour du Christ, à rêver, à construire l'avenir avec courage et générosité, un encouragement qui fait écho avec toutes les rencontres que nous avons faites et tout ce que nous avons vécu avec les Libanais du Sud. Alors après cette merveilleuse journée passée avec le pape et les Libanais et cette joie qu'on a vue dans leurs regards et dans leurs expressions, eh bien le lendemain on s'est reposé, voilà, parce qu'il y avait la messe du pape et après on n'a pas fait grand chose, mais demain vous aurez quand même un autre vlog sur justement la suite de l'aventure, puisque il y a la visite de certains lieux, de certaines familles, de certaines zones. On a été visité à Tripoli, le nord, et puis on a vu aussi la cantine du Père Annie qu'il a créée suite à l'explosion du port de Beyrouth. Tout ça, c'est dans la suite. À très bientôt.